Bonjour et bienvenue à tous. C'est une constatation que tout le monde peut faire. Nous sommes abreuvés de statistiques qui disent beaucoup de choses et parfois leur contraire. D'où notre question du jour. Peut-on croire les statistiques ou plus exactement, peut-on s'y fier? Pour y répondre, j'ai le plaisir de retrouver comme chaque semaine Jean-Eudes Tesson. Bonjour. Bonjour, chef d'entreprise aux multiples autres casquettes. Et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Alors messieurs... Bonjour, la CFTC qui est la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Voilà, on le rappelle de temps en temps. Alors, je me suis plongée dans le dictionnaire, dans le petit Robert plus précisément, pour une petite définition de ce que sont les statistiques. Je vous cite, c'est la science et technique d'interprétation mathématique de données complexes permettant de faire des prévisions. Et là, deux termes interrogent déjà, interprétation et prévision. Interpréter et prévoir, deux actions qui sont forcément subjectives, Joseph? L'interprétation, oui. Alors sur les statistiques, indéniablement, les gens qui le font, à part rare exception, sont honnêtes. Par exemple, l'INSEE, les gens qui sont spécialistes de l'INSEE le font honnêtement. Le problème, c'est ensuite l'interprétation et surtout la façon dont, dans les médias, mais y compris l'INSEE, va transmettre l'information. Alors on a le chômage, quand par exemple l'INSEE titre dernièrement qu'il y a une baisse de 0,1% du taux de chômage, c'est ce qui est titré, c'est ce qui ressort en gros. Donc le chômage baisse. D'ailleurs, un peu plus loin, ils nous le mettent en gras, baisse. Et quand on prend le temps de lire jusqu'au bout leur étude, on voit un tableau, et il est précisé dans ce tableau que tout ça est tout à fait exact, mais que la zone d'incertitude, c'est entre 0,1 et 0,3%. C'est-à-dire que la baisse de 0,1% est en plein dans la zone d'incertitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de l'INSEE ont fait leur travail, et que derrière, les politiques de l'INSEE font une communication qui va dans le sens du gouvernement, c'est bien, c'est eux qui les embauchent. Donc c'est l'interprétation qui est mise en cause. Et là, ça devient dangereux. Et c'est repris en boucle par les médias, ce trimestre, baisse du chômage. Et puis de l'autre côté, on a les statistiques tout aussi fiables de Pôle emploi qui nous donnent pas le même résultat. Premier trimestre 2017, Pôle emploi nous dit que le chômage augmente de 1,1%, quand l'INSEE, pour la même période, elle nous dit c'est moins 0,4%. Pourquoi? Parce qu'ils ne mesurent pas exactement la même chose avec les mêmes outils. Mais ça, on ne nous le dit pas ou on nous le dit peu, ce qui fait que chacun prend ses trucs. Pour les uns, c'est donc Pôle emploi qui a raison puisque ça monte, et pour les autres, c'est l'INSEE puisque ça baisse. En gros, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, Jean-Eudes. Non? Oui, on leur fait dire. Mais les chiffres, ils sont réels, ils sont exacts. Ce sont des Parce faits. que la statistique, c'est une science, comme vous l'avez dit, et c'est une science exacte, c'est une des disciplines des mathématiques. Et donc là, il n'y a aucune contestation. Et il faudrait quand même corriger peut-être un malentendu. On associe aux statistiques les résultats des sondages. La statistique, elle est basée sur des données qui sont recueillies et qui sont normalement exactes. Et c'est important de dire aussi que les données publiques sont très contrôlées. Il y a une autorité, l'autorité de la statistique publique, qui veille justement à la qualité des chiffres qui sont donnés. Et quand il s'agit de l'INSEE ne fait pas non plus n'importe quoi, c'est-à-dire que toute la nomenclature, elle est la plupart du temps définie au niveau international. Par exemple, les codes NAF, qui décrivent les activités économiques. C'est des codes qui sont français, mais qui sont la reproduction d'une nomenclature qui est décidée par l'ONU. Et si on veut intervenir pour changer un code NAF, il faut avoir ses entrées à l'ONU pour le faire. Donc, c'est pas possible. C'est pas donné concrètement. À tout le monde, non, mais c'est un peu inscrit dans le marbre et c'est l'objet d'accords internationaux. Et c'est devenu très normé. En revanche, c'est vrai que l'interprétation qu'on va faire des chiffres, parce qu'on aime bien les faire parler et c'est utile, peut être au service d'une thèse. Ça dépend de qui interprète, en fait. Oui, et puis pourquoi on veut publier un chiffre? Si on veut publier un chiffre pour le chômage, on comprend bien le but d'un gouvernement de publier telle ou telle statistique en intégrant telle ou telle catégorie de chômeurs. Oui. Ça, c'est assez classique. Mais il y a d'autres Par rapport à ce que vient de dire Joël, je suis d'accord avec lui, sauf que l'Institut national de la statistique, l'INSEE, pour le chômage, comment il mesure? Par sondage. Ça complique un peu les choses. On voit la zone d'incertitude. L'INSEE, c'est un sondage, ils nous le disent. Ils font un sondage sur une partie de la population, c'est comme ça qu'ils sortent leurs chiffres du chômage. Et dans le questionnaire du sondage, en 2013, ils ont changé le questionnaire. Et donc la façon de poser les questions, et les questions, c'est pas neutre non plus, puisque les spécialistes de l'INSEE nous disent que la conséquence directe
du changement du questionnaire, ça a été une baisse artificielle d'un demi-point sur le chômage. Oui. Et donc on voit que l'Institut national de la statistique fait aussi du sondage. Je ne suis pas là pour défendre l'INSEE, mais l'INSEE fait ce que le gouvernement lui demande de faire aussi. Simplement, c'est encadré et l'autorité de la statistique publique, elle est indépendante. Et justement, elle est là pour veiller à ce que ce qui est publié respecte un cahier des charges et qu'il n'y ait pas d'abus, de manipulation. C'est son rôle. Alors après, c'est des personnes. Elles font des erreurs. Il y a eu un célèbre exemple en 2011 sur le coût du travail où l'INSEE avait donné des chiffres qui avaient été épinglés par l'enquête ECMOS publiée par Eurostat qui montrait que le coût du travail en France était beaucoup plus élevé qu'on se pensait par rapport à l'Allemagne notamment. Les chefs d'entreprise avaient été très surpris par ces résultats et de fait, l'INSEE était revenu sur ces chiffres et avait dû reconnaître son erreur. Donc l'INSEE aussi fait des erreurs, malgré son sérieux. Oui, mais alors, rarement. Sur le total qui est publié, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans les chiffres qui sont diffusés, mais il peut y avoir des commentaires plus subjectifs, et encore une fois, il faut distinguer la statistique de l'utilisation qui en est faite. Alors justement, on va peut-être parler des sujets qui fâchent. Vous parlez du chômage tout à l'heure, mais il y a d'autres sujets qui fâchent. La délinquance, par exemple, les chiffres sont aussi extrêmement controversés. La représentativité des syndicats, Joseph, là aussi, il y a des chiffres qui fâchent. Alors, il y a 2 chiffres qu'on peut sortir. C'est le chiffre du nombre d'adhérents, et ça, c'est indicatif parce que personne ne connaît le nombre d'adhérents. Moi-même, à la CFTC, je suis incapable de vous dire jour par jour combien on a d'adhérents. En gros, la CFTC, on en a 140 000 aujourd'hui. Je note avec plaisir que la Confédération européenne des syndicats vient de sortir les chiffres des organisations européennes, donc françaises, et la CFTC a 10 000 adhérents de plus, dans le même temps où les autres confédérations sont toutes en baisse, certaines de plus de 100 000 adhérents. Donc statistiquement, vous êtes en hausse. Mais on n'a pas un arrêt juste, on peut avoir une idée. Ce qu'on a de juste, par contre, aujourd'hui, c'est le résultat des élections. Puisque tous les 4 ans, on comptabilise les élections dans les entreprises, donc on sait le poids des organisations au moins au niveau électoral. Ça, c'est juste, et c'est pas neutre. Quand on regarde le taux de participation aux élections dans les entreprises qui est élevé, et donc on voit que l'influence syndicale française est forte, mais ne peut pas se mesurer à l'influence des adhérents, qui n'a pas de signification, surtout quand on fait les comparaisons internationales. Par exemple, dans les pays nordiques ou en Belgique, pour toucher le chômage, c'est mon organisation syndicale qui me le donne. Je mets le même système demain en France et vous allez voir le nombre d'adhérents exploser dans notre pays. En fait, tout dépend aussi de la façon dont on recueille les chiffres. Il y a des statistiques qui sont basées sur du déclaratif, d'autres qui sont basées sur des chiffres publics très officiels. Et je vais juste prendre un exemple pour illustrer ça. Je suis président de ma fédération professionnelle et comme tout syndicat professionnel, on doit communiquer chaque année aux organisations de salariés les chiffres de l'évolution de l'emploi dans la profession. C'est un rapport social. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces chiffres? On écrit à nos membres en leur demandant combien ils ont eu d'emplois au 31 décembre. Et certains répondent, d'autres pas. Mais on fait comme si tout le monde avait répondu. C'est-à-dire, nous, on prend les chiffres, les seuls chiffres dont on dispose, et on dit aux organisations de salariés, voilà, l'emploi a augmenté de 1000 ou baissé de 100 dans la profession cette année. Mais je sais que les chiffres sont faux, mais c'est la loi qui nous oblige à publier des chiffres, donc on le fait, on respecte la loi. Alors moi, je ne suis pas dupe de ces chiffres, et je prends des précautions quand je les publie. Donc il y a des efforts à faire dans le partage de l'information aujourd'hui, de leur recueil de l'information. Et dès qu'on est dans du déclaratif et quand Joseph donne les chiffres d'adhérents de la CFTC, c'est bien les chiffres que donne la CFTC. Personne ne va aller les vérifier. Donc la source est extrêmement importante et la destination aussi. Alors, pourquoi est-ce que ces chiffres sont sujets à interprétation et donc à subjectivité ou en tout cas à manipulation? Tout simplement. C'est parce qu'ils servent des politiques, des gouvernements ou des chefs d'entreprise quand ce sont des chiffres liés à l'économie. Il y a quelque chose qui me frappe. C'est pour les chiffres du chômage, quand Pôle emploi les donne, ce qu'on nous donne en permanence, et les grands titres, et ce qui est donné à la radio et à la télévision, c'est une catégorie qui est la catégorie A, pas les autres, et on ne nous le dit pas, mais c'est les chiffres de la métropole. La France, tout d'un coup, se réduit à la métropole. Amis d'outre-mer, vous n'êtes plus français pour le chômage. Pourquoi ?
Mais parce que le taux de chômage en Outre-mer est bien plus élevé. Il dépasse en moyenne 19%, alors qu'en métropole, on est à 9,6, 10%, etc. C'est absolument choquant. La France, c'est la France, y compris pour les chômeurs. Et ça, c'est vraiment une attitude négative de manipulation de l'opinion. Je ne l'appelle pas autrement parce que c'est ça. Pour moi, mes frères d'outre-mer sont mes frères, voilà. Et ils sont même de la même nationalité que moi. Donc dans le chômage comme dans l'emploi. Jean-Eudes. En fait, on est en train de parler de la force des chiffres. Si je fais un discours, j'essaye de défendre une thèse, je donne une généralité, en France, dans les couples, ça se passe de telle façon. Voilà, on me croit, on me croit pas. Si je vous dis, dans 56% des couples, il se passe ça, ça donne du crédit à ce que je viens de dire. Il y a une présentation c'est phénoménal. Crédibilise, qui assoit la déclaration, l'affirmation. Ça clôt presque le débat, même dans certains cas, quand on donne un chiffre. Simplement, d'où il vient ce chiffre. C'est pour ça que c'est intéressant, enfin c'est nécessaire, quand on donne un chiffre, on devrait avoir l'habitude de citer la source et de décrire, comme le dit Joseph, dans quel contexte, comment ça a été recueilli, etc. C'est qu'en fait, tous les journalistes devraient citer... Alors, c'est la catégorie A, ce n'est que pour la métropole, pas pour l'outre-mer. Enfin, c'est pas difficile de dire le chiffre national, c'est tant, et le chiffre de la métropole, c'est tant. Ça va vite. Mais ça ne va pas servir la politique du gouvernement. Et puis préciser si c'est le résultat d'un sondage ou si c'est une mesure. Comme je disais tout à l'heure, parce que les sondages, c'est dramatique. Enfin, là, on ne fait pas une émission sur les sondages, mais quand même, comme c'est associé à une statistique, on peut en dire deux mots. Le résultat d'un sondage, c'est le résultat des réponses à une question précise qui a été posée. La formulation de la question est essentielle. D'où la baisse de 0,5 d'un demi-point quand l'INSEE a changé son formulaire. Mais juste un exemple précis, comment on peut manipuler les choses. Je peux vous dire, en Grande-Bretagne, il y a des métiers, en Grande-Bretagne, le chômage est faible, 5,6%. Très bien. Puis je peux vous dire aussi, vous avez vu qu'en Grande-Bretagne, le taux d'invalidité était très élevé. Ils sont passés de 600 000 invalides ou arrêts maladie à 2 700 000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Grande-Bretagne, au fur et à mesure que la courbe du chômage baisse, la courbe de l'invalidité augmente. Ils transfèrent de l'un à l'autre. L'honnêteté, c'est de dire, il y a un problème en Grande-Bretagne, regardons la globalité des chiffres. Mais chacun va dans son coin dire il y a peu de chômage, et puis les autres vont nous dire oui, mais il y a beaucoup de gens en invalidité. La vérité, c'est que c'est plus complexe que ça. Merci. Joseph, est-ce que tu peux citer tes sources? Oui, absolument. Ouais. Donc les sources extrêmement importantes. Différentes études sur Internet. Pour la véracité des chiffres. Études. Merci à tous les deux. Je vous arrête là parce que l'émission se termine. Je vous rappelle que vous pouvez la regarder à nouveau sur ktotv.com et à la semaine prochaine.